Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif la télévision dont voici les titres. Les militants de la section des Ansar de Fana ont rendu visite à leur guide spirituel à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Séance de lecture coranique initiée par les femmes et veuves des militaires du camp de la base aérienne en faveur des victimes de la crise sécuritaire au Mali. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans ce journal. Nous commençons ce journal par le Haut Conseil islamique du Mali qui a animé un point de presse ce samedi relatif à l'organisation d'un forum sur la réconciliation dans la région de Mopti, couplé à la deuxième session de la conférence nationale des oulémas. Au menu de ce forum prévu du 16 au 18 janvier 2020, des conférences, des tables rondes et prêches réuniront les différentes sensibilités du pays. Je vous propose d'écouter le secrétaire général de la fêtière islamique au micro d'Al-Hamidou Badini et Fousseini Keïta. Le Haut Conseil islamique a inscrit dans son programme une activité phare qui concerne la réconciliation. C'est pour cette raison que son dernier congrès ordinaire a été placé sous le signe de la réconciliation. Au sortir de ce congrès, nous avons mis en place une commission, dite commission de réconciliation pour la paix. L'activité que nous lançons à partir du 16 janvier à Mopti constitue en même temps le lancement de cette activité, de cette commission sur la réconciliation pour la paix. En marge de cette rencontre, il y aura la deuxième session de la conférence nationale de Oulama du Haut Conseil islamique du Mali. La conférence nationale de Oulama, c'est l'organe suprême du Haut Conseil en matière d'interprétation et d'élucidation théologique et doctrinaire. C'est l'instance qui se prononce sur toutes les questions religieuses du Haut Conseil islamique du Mali. Cette instance va se réunir en marge de ce forum. Le forum, nous l'avons voulu inclusif, comme nous venons de tenir au Mali un dialogue national inclusif. C'est pour cette raison que nous avons appelé toutes les associations de la société civile. Nous avons appelé des partis politiques. Nous avons aussi appelé les leaders religieux, toutes confessions confondues. Il s'agira pour nous d'échanger sur la situation sécuritaire d'une façon générale au Mali et en particulier dans la région de Mopti. Pourquoi Mopti? Parce que les dernières exactions que nous avons connues se sont déroulées dans la région de Mopti. Alors, il y aura au programme 2 conférences, 2 tables rondes, des prêches dans les mosquées de vendredi et un meeting. La conférence parlera d'abord de la situation sécuritaire dans la région de Mopti et ensuite de la réconciliation nationale. Les tables rondes traiteront de la cohabitation pacifique et de la réconciliation au sens de l'islam. Quelles sont les prescriptions de l'islam pour arriver à faire de la réconciliation nationale une réalité sociale? Le vendredi, il y aura à Mopti, dans toutes les mosquées de vendredi, des sermons qui traiteront de la réconciliation. Les tables rondes, je voudrais le rappeler, concernent un certain nombre d'acteurs. Il s'agit des acteurs concernés par la crise que nous connaissons au centre du Mali. Toutes les ethnies interviendront. À côté de ces intervenants, interviendront également des personnes ressources qui ont une connaissance non seulement du terrain, mais de la réalité de la question sécuritaire dans notre pays et qui sont les acteurs principaux de la crise. Le Conseil islamique du Mali espère qu'au sortir de ce forum, une réconciliation entre les filles et les fils de ce pays sera réalisée. En tout cas, il a inscrit dans son programme
de faire tout le Mali. Après Mopti, cette sensibilisation se fera à travers tout le Mali pour appeler les Maliens autour de l'essentiel, autour du plus important. Actuellement, c'est le Mali. Je vous le disais dans les titres, la traditionnelle visite de courtoisie des militants de la section des Ansars de Fana à l'endroit des guides spirituels des Ansars, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans Asseydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, a eu lieu vendredi à son domicile à Bankoni Djankinebougou. Cette visite hautement symbolique qui vise à fortifier les relations déjà existantes a été une occasion pour les militants, après avoir parcouru 120 km, de formuler des vœux de bénédiction pour le guide et pour le pays. Bon, nous sommes là aujourd'hui dans le cadre d'une visite cordiale au guide Chérif Ousmane Madane Haïdara, lui faire des bénédictions et au retour de lui demander des bénédictions. Nous sommes venus pour lui demander des bénédictions, pour que Dieu puisse nous apaiser dans ce sens. Lui faire en revanche des bénédictions pour les places qu'il occupe aujourd'hui au Mali, dans le monde entier. Vraiment, il est là, il est à remercier, vu son âge et vu le poids qui pèse sur lui. Vraiment, nous demandons au bon Dieu de lui donner la force, le courage, l'endurance pour supporter tout cela. Que Dieu le protège, ainsi que toute sa famille. Sur tout autre plan, la mairie de la commune 1 du district de Bamako, en partenariat avec le supermarché Tonino Market, a initié une journée de salubrité ce samedi 11 janvier. La cérémonie de lancement des activités d'assainissement s'est déroulée dans l'enceinte de la dite mairie, en présence des représentants des services techniques et sociaux de base de la commune 1, ainsi que d'autres partenaires en présence. Reportage Amadou Diallo et Lassine Sidibé. L'objectif général visé à travers cette activité est de contribuer à la mise en œuvre et la réussite des programmes d'assainissement et d'embellissement de la commune 1 du district de Bamako. En ouverture de cette journée, le premier adjoint au maire de la commune 1, au nom du conseil communal, a salué ce tapis de Tonino Market avant de rappeler que la protection de l'environnement et la promotion d'une bonne qualité de vie sont un devoir pour tous. De telles initiatives, comme le promoteur Tonino Market, si chacun dans son rôle, chacun dans sa défense faisait si peu comme eux, si grand comme eux, je pense que la commune doit être beaucoup plus assainie aujourd'hui. Donc de voir leur bel exemple, que nous essayons aussi, chacun d'entre nous essaye de leur copier, que chacun a son devoir moral, chacun a son devoir civique dans l'assainissement de cette commune. Cet assainissement va s'étendre autant que possible, dans la mesure des moyens possibles, ça va s'étendre avec la mairie, avec le promoteur Tonino Market. Pour sa part, le président du conseil communal de la jeunesse CNJ de la commune 1 du district de Bamako a réitéré leur entière disponibilité à accompagner toutes les actions socio-professionnelles et éducatives de la mairie. La contribution de la jeunesse, elle est volontaire. Quand on a été touché par le promoteur du supermarché Tonino et la mairie pour assainir la commune, on a dit que notre accompagnement ne fera pas défaut. Parce que dans notre plan d'action, il est prévu chaque week-end d'assainir la commune 1, quartier par quartier. Donc aujourd'hui, le CNJ a mobilisé plus de 200 jeunes pour l'assainissement de la commune. Le promoteur du supermarché Tonino est un opérateur économique qui aime sa commune. Il est là, il est en train de profiter de la commune. Lui aussi, il veut servir la commune. Donc l'appel, c'est aux autres opérateurs économiques, c'est aux autres citoyens de faire comme lui. C'est-à-dire contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la commune. C'est très très important. Le promoteur du supermarché Tonino Market, quant à lui, il a exprimé de tout son engagement à travers ce geste pour soutenir sa commune avant de rappeler que l'assainissement et l'hygiène constituent des volets essentiels dans l'existence de l'homme. Par ailleurs, il a invité les autres opérateurs économiques à emboîter le pas. Aujourd'hui, en tant qu'un opérateur économique, je vois que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour notre commune et pour notre environnement. C'est un devoir pour nous de mobiliser et de sensibiliser au maximum pour opter à un changement de comportement afin que tous ensemble nous ayons un environnement propre. Je tiens à remercier
tout d'abord notre commune en général, notre mairie, notre maire, M. Mamadou Bey, ainsi que toute sa délégation présente ici qui nous a aidés à bien mener cette activité. Un grand merci pour le Conseil national de la jeunesse, commune 1, qui nous ont accompagnés cette journée et c'est sur qui nous comptons aujourd'hui pour un environnement meilleur demain. Pour relever les défis de l'assainissement en commune 1 du district de Bamako, les autorités locales invitent ces populations à un changement de comportement et de soutenir toute initiative de développement. Je vous le disais dans les titres de ce journal, les femmes et veuves des militaires du camp de la base aérienne ont organisé hier vendredi dans la mosquée du dit camp une séance de lecture coranique. À travers cette séance d'invocation, les organisatrices veulent jouer leur partition à la stabilité du pays et le retour définitif de la quiétude. Le reportage est signé Samaïra Sanogo et Seydou Niari. C'est à travers cette lecture du Saint-Coran que les femmes et veuves des militaires de la base aérienne implorent la grâce du Tout-Puissant Allah. Et c'est là pour le repos de l'âme des militaires tombés sur le champ d'honneur, le prompt rétablissement des blessés d'une part et pour la stabilité du pays d'autre part. Nous faisons ça pour tous les disparus, femmes et hommes, à l'occasion de cette fête-là, pour un remerciement à l'honneur de tous les soldats tombés sur le champ. Inch'Allah, chaque année on fait ça, à peu près 7 ans. Cette année, on demande à l'autorité de bien vouloir, de ne pas oublier les veuves, les orphelins. Il n'y a pas les veuves et les orphelins seulement, il y a les gens qui sont malades, restés dans les familles et ils ont besoin des aides. Je remercie tous les femmes, tous les chefs, les services sociaux, tous les militaires. Je leur dis bonjour, merci beaucoup. Merci. Cet acte d'imploration de la miséricorde d'Allah, fruit de la bonne volonté des femmes et veuves des militaires, est apprécié à juste titre par les participants. Au dire de ces derniers, ce geste purement humanitaire va apporter un plus dans le processus de redynamisation des troupes. C'est un acte qui vient au fond de mon cœur et au fond du cœur de tout le monde qui veut faire du bien. Parce que quand nous voyons cet acte, des genres de cas comme ça, qui se passent non seulement dans les casernes, que ce soit dans les camps, que ce soit dans d'autres côtés ou bien dans d'autres parts du Mali, tout ça c'est une très bonne initiative. Mais l'initiative là a été vraiment appréciée juste à sa valeur, car ce sont les femmes du camp, du camp de base, qu'on appelle base A, qui ont au moins fait un effort pour faire au moins hommage et sacrifice aux maris, aux enfants et aux parents qui ont été victimes de ce que le Malien est en train de subir maintenant. Rappelons que cette cérémonie de lecture du Saint-Coran des femmes et veuves des militaires qui a vu la participation effective des épouses de toutes les corporations militaires est à sa 7e édition. Le groupe scolaire de Missira porte désormais le nom de M. Ibrahima Amadou Sango pour le premier cycle et M. Sama Kamara Danchoko pour le second cycle. C'était à la faveur d'une cérémonie officielle ce samedi dans l'enceinte de l'école en présence des autorités communales et coutumières de la commune 2. Commentaire Amadou Diara. Par cette coupure symbolique des 2 rubans, le groupe scolaire de Missira a désormais 2 nouvelles appellations. Ainsi, le premier cycle porte le nom du premier directeur de l'école, M. Ibrahima Amadou Sango, tandis que le second porte aussi le nom du premier directeur du second cycle, M. Sama Kamara Danchoko. 2 personnages qui se sont pleinement investis dans la cause de l'éducation en commune 2, singulièrement à Missira. Tous les témoignages qui ont été faits confirment à juste titre que c'est des personnages qui ont beaucoup œuvré pour l'éducation au Mali, mais pour l'école de Missira. Donc qu'on ait la chance aujourd'hui que l'école de Missira porte le nom de M. Ibrahima Amadou Sango et M. Sama Kamara Danchogo, c'est un honneur pour nous, ces enfants, mais c'est un honneur pour tous les enfants de Missira, mais c'est un honneur pour toute l'éducation au Mali. Parce que c'est 2 personnages fantastiques qui étaient sur des valeurs, qui étaient sur des convictions. Et aujourd'hui,
l'école malienne est honorée. Donc c'est tout un honneur pour le Mali, c'est tout un honneur pour notre quartier Misra et c'est tout un honneur pour l'éducation nationale. Aujourd'hui, d'abord, je remercie les autorités de la commune D pour cette initiative. C'est-à-dire c'est une marque de reconnaissance à l'endroit des vieux, Sama Kamara Danchoko et puis Ibrahim Sanko. Et nous les enfants, c'est un sentiment de fierté, de joie. Et je profite de votre micro encore pour remercier toutes les bonnes volontés qui de près ou de loin ont contribué pour la réalisation de cet événement. Le comité de gestion de l'école ainsi que les autorités communales se sont réjouis de cette reconnaissance à l'endroit des braves hommes qui ont été non seulement des encadreurs mais aussi des pères de famille pour les enfants à l'époque. Ils ont aussi saisi l'occasion pour inviter les bonnes volontés à appuyer constamment l'école pour assurer un avenir radieux aux enfants. On a élaboré un plan d'action d'urgence pour que le manque d'enseignants, le manque de bancs, l'insuffisance de latrines et d'autres manques et d'autres problèmes pour pallier à tout ça. Donc nous avons un compte à la BDM de Misra, BDM SA de Misra, et Mwamba Fekandeme qui nous appelle sur le numéro 66 73 85 25 ou 78 29 51 63. On leur communique le numéro de compte et ceux qui veulent faire un don de nature, qui viennent, on leur montre le lieu et ils font leur travail. Nous sommes aujourd'hui devant un fait qu'ils ont accompli. Ça c'est le baptême de ces deux écoles, premier cycle et second cycle. C'est un travail qui a commencé il y a bientôt 3 ans. Ni était leur engagement, ni était leur dévouement, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est un lieu de les remercier. Mais avant de remercier les élèves aussi, il ne faut pas oublier la cause pourquoi nous sommes là. Ça, ce sont les deux personnalités de Missira et de la commune de Bamako. Moi, personnellement, je fus l'un des élèves de Sama Kamara. Et vraiment, ça nous a laissé beaucoup d'impressions. Monsieur Sango, je ne l'ai pas connu parce que peut-être je n'étais même pas né à son temps. Mais à travers les témoignages qu'on a eu aujourd'hui, vraiment nous laisse à croire que c'était des grands messieurs avec le grand M. Qu'on doit beaucoup de respect. Auparavant, 1 minute de silence avait été observée par les initiateurs à la mémoire du ministre de l'Éducation nationale qui a tiré sa révérence vendredi dernier. Après tant d'années de nobles services, Jean-Baptiste Diallo, chef de service environnement de la direction technique de la Sotelma Malitel, fait prévaloir ses droits à la retraite. Pour la circonstance, une grande cérémonie de reconnaissance réunissant des parents, amis et collaborateurs a eu lieu hier vendredi à la grande centrale technique de la Sotelma Malitel. Reportage Samaïra Sanogo et Seydou Niari. 60 ans, 36 ans de service, marié et père de 4 enfants, Jean-Baptiste Diallo, chef de service environnement de la direction technique de Sotelma Malitel, est à la retraite depuis le 1er janvier 2020. Occasion pour ceux avec qui il a mené ses devoirs patriotiques de se réunir autour des maires de l'huissier pour lui exprimer toute leur affection. Pratiquement c'est chaque année que nous organisons ce genre de cérémonie. Nous l'avons organisé parce que Jean-Baptiste il a fait plus que ça. Donc cette cérémonie est vraiment petite pour lui. Tout ce que nous pouvons dire c'est de prier le bon Dieu, que la retraite soit vraiment quelque chose de bonheur, non seulement pour lui mais aussi sa famille. Nous lui demandons aussi de nous faire beaucoup de bénédictions parce que nous sommes tous jeunes ici au service environnement. Nous avons encore beaucoup d'années à faire. Jean-Baptiste nous a tout fait, il nous a tout donné, il nous a éduqués, il nous a poussé toujours à travailler. Travailleur et rigoureux, ponctuel, méthodique, aimable, social et sociable sont entre autres des qualités que retiennent les compagnons de Jean-Baptiste Diallo. Un vrai artisan de cohésion sociale et de vivre ensemble tout au long de sa carrière. Il le mérite parce qu'il a été un collaborateur vraiment honnête, un collaborateur qui mérite d'être apprécié. Et c'est le moment vraiment de reconnaître ses mérites, sa collaboration, sa bonne collaboration et
implication active pour cette entreprise. C'est une bonne cérémonie, c'est quelque chose de fraternité et c'est quelque chose qui est très bon et c'est passé dans de bonnes conditions. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un que j'ai trouvé à mon arrivée au Mali et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appuyé, donc il m'a beaucoup aidé. Donc c'est quelqu'un de sérieux, d'honnêteté. Il a donné beaucoup pour ce tellement. Il a beaucoup d'expérience. Il sait bien gérer les situations difficiles. Véritable moment de communion, de rire et de dégustation, cette cérémonie de départ à la retraite de Jean-Baptiste Diallo a été l'occasion pour ses collaborateurs de lui remettre un tableau de reconnaissance. Aujourd'hui, tout ce que nous venons de faire, nous venons de manger, ça reste aujourd'hui. Mais le tableau qu'on vient de lui remettre reste dans son salon et il pourra jeter un coup d'œil sur ce tableau-là. Ça pourra lui faire vraiment penser au beau temps qu'il a eu à faire à la Sotelma, mais aussi avec ses fils, puisque nous sommes ses fils ici. Mes ex-collaborateurs peuvent se rassurer de ma disponibilité si besoin est pour le bon fonctionnement de l'entreprise, car la Sotelma Malitel est et restera une partie de ma vie, dira Jean-Baptiste Diallo, comblé de joie. Je suis animé par une impression de joie et de tristesse, parce que après tout le nombre d'années que j'ai eu à faire ici, si je dois rentrer chez moi, ça me fait mal. La vie, c'est une logique, à chaque chose son temps. Ma mission à la Sotelma prend fin, c'est obligatoire, c'est un fait de Dieu. Mais je suis là pour les conseils, les supports, il n'y a aucun problème. La Sotelma, c'est une partie de moi. J'ai tout eu à la Sotelma, qui se rassure de mon soutien, là c'est certain. Remise des calendriers aux retraités présents à la cérémonie. Une minute de silence à la mémoire de ceux ayant tiré leur révérence. Des témoignages forts des intervenants rappelant la bonne foi de l'homme. Des plats délicieux accompagnés de la boisson fraîche régalant les invités et une prise de photos de famille ont couronné la cérémonie. Avant de refermer ce journal, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale, en bref et en images, commenté par Amadou Diarra. La Tunisie traverse de nouveau une crise politique. Le nouveau gouvernement issu des législatives du 6 octobre dernier n'a pas reçu le vote de confiance du Parlement. Les députés ont dit non à l'équipe amenée par le Premier ministre désigné Habib Djamli. Échouant d'abord à rassembler une majorité parlementaire autour d'un projet commun, l'ancien secrétaire d'État affirmait avoir finalement privilégié les compétences et non les partis en formant une équipe d'indépendants. Sa liste a pourtant été très critiquée. Certains partis l'ont jugé trop proche d'Ennahda et d'autres pas suffisamment compétente cette liste. Ces dernières heures, même le parti d'inspiration islamiste, qu'il a pourtant chargé de former le gouvernement, émettait encore des réserves sur certains noms de l'équipe Djamli. En Algérie voisine, la rue ne décolère toujours pas malgré les annonces de réforme. Ce vendredi, des manifestations ont eu lieu pour la 47e semaine à travers le pays pour demander un changement de système politique. Les autorités ont pourtant annoncé au début de la semaine que la réforme de la Constitution serait mise en place. Les manifestants sont sceptiques sur ces annonces politiques. Les manifestants scandent que le peuple est uni, se moquent du président de la République et chantent qu'il refuse d'aller au dialogue. Des manifestants placés en détention puis libérés au début du mois étaient dans le cortège pour demander la libération de ceux qui sont maintenus en prison. L'ex-président putschiste centrafricain Michel Djototia, qui était en exil au Bénin, est de retour dans son pays natal. Aussitôt arrivé à Bangui, l'ancien chef d'État, qui n'a passé que 10 mois à la tête du pays, a été reçu en audience par l'actuel président de la République, Faustin Archange Touadéra. L'ex-chef de la rébellion Séléka annonce être venu à Bangui pour soutenir le processus de paix enclenché par les autorités centrafricaines à travers l'accord de Khartoum. L'ex-chef de guerre s'est présenté comme un ambassadeur de la paix et qu'il est là pour sonner la fin de la rébellion dans le pays. Il a aussi saisi l'occasion pour appeler à un dialogue franc tous les différents acteurs de la crise centrafricaine, citant notamment son prédécesseur François Bozizé et bien d'autres acteurs centrafricains. Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent africain, vise désormais le marché colossal des États-Unis d'Amérique. Le richissime homme d'affaires nigérian entrevoit donc de s'installer à New York. Il souhaite ainsi diversifier ses investissements et se prémunir contre les fluctuations monétaires sur le continent. Il construit actuellement une raffinerie de 12 milliards de dollars au Nigeria avec une capacité de production de 650 000 barils par jour. À 62 ans, Aliko Dangote s'est enrichi grâce aux investissements dans le ciment, le sucre et la farine. Il a une fortune d'environ
d'environ 15 milliards de dollars. Le Bloomberg Milliardaire Index l'a classé 95e homme le plus riche du monde. Et pour terminer, l'armée iranienne a enfin reconnu samedi avoir touché par erreur l'avion de ligne qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord. Le Boeing 737 d'Ukraine Airlines a été pris pour un avion hostile, justifie Téhéran qui présente ses excuses aux familles des victimes. L'armée précise que les fautifs seront traduits immédiatement devant un tribunal militaire. On vous assure qu'en poursuivant des réformes fondamentales dans les processus opérationnels au niveau des forces armées, nous allons rendre impossible la répétition de telles erreurs, promet l'état-major qui exprime ses condoléances aux familles des victimes qui sont pour la plupart des Iraniens et des Canadiens d'origine iranienne. C'est une grande tragédie et une erreur impardonnable, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani, s'exprimant sur Twitter. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie de nos programmes.